Alors moi je voulais vous présenter le Kamishibai. C'est un outil qu'on utilise pour aller vers les habitants dans le quartier. Un outil qui est léger, qui ne prend pas de place. Donc souvent on se déplace dans le quartier avec notre triporteur. On installe donc tout un tas d'outils dans le triporteur, dont le Kamishibai, donc, qui est un art japonais. Une présentation d'histoire faite de tableaux. Et donc cet outil-là, il est pratique parce qu'on peut l'utiliser aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Donc on va se poser dans la rue, au pied des immeubles, dans un hall d'immeuble, mais aussi chez l'habitant, dans son jardin, ou bien s'il ne fait pas beau, dans son salon. Et on peut inviter les voisins à participer à une séance de Kamishibai. Donc on va raconter des histoires. En général, ce sont des histoires, il y a une quinzaine de planches en moyenne pour chaque histoire. Et il y a aussi, elles sont adaptées en fonction des publics, alors soit petite enfance ou enfance, généralement, et aussi beaucoup ont des thématiques qui visent à sensibiliser les publics sur les questions d'environnement, des questions qui sont des questions de société, en fin de compte, les discriminations, etc. Voilà. Et donc c'est un bon moyen de pouvoir faire de l'échange avec les habitants dans le quartier. Moi j'ai présenté ce matin une marguerite, donc c'est un outil d'animation qui est dessiné à la craie sur le sol. On utilise cette marguerite pour plusieurs choses. Les objectifs peuvent être variés parce qu'on peut débattre, on peut récolter de la parole, faire de bilans d'action ou de choses qu'on veut interroger. Mais on peut aussi ne pas avoir d'objectif et juste être un outil prétexte pour aller à la rencontre des gens. Voilà. L'outil est simple, donc on dessine à la craie une marguerite à 5 pétales. Au centre, au milieu, on y met un mot ou une expression ou une thématique qu'on veut interroger. Et autour de ça, 5 pétales avec dans chaque pétale... je vais les nommer. En fait, la première pétale, c'est y mettre les mots qu'on associe aux mots qu'on a mis au milieu. Une deuxième pétale où on va mettre les mots contraires aux mots du milieu, ou ce qu'on veut surtout pas que ce soit. Ou, voilà. Une troisième pétale où on va noter le mode d'emploi de ce mot. Donc un petit peu, c'est ce que j'explique souvent. Qu'est-ce qu'on met dans la recette de cuisine ou quelle huile on met ou quel ingrédient pour que les rouages fonctionnent. Voilà. La quatrième pétale qui est l'avenir du mot, ça veut dire dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, comment on voit ce mot, cette expression, cette action. Et la dernière pétale qui est la pétale ça me rappelle ou je me souviens. C'est un outil du coup qui est adapté à tous les publics parce qu'on soit enfant ou plus grand ou même très âgé, c'est visuel et du coup c'est très attirant. On a rarement besoin d'aller vers les gens avec cette marguerite, c'est plutôt les gens qui viennent à nous. Enfin, pas besoin de savoir écrire vu que voilà, on est là aussi pour écrire et voilà, ça fait beaucoup parler et je trouve ça voilà, c'est chouette comme outil. J'ai présenté ce matin l'outil micro-trottoir, un outil qui permet d'aller à la rencontre des habitants, mais aussi de garder une trace. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser soit dans un projet où on veut récolter des témoignages, comme c'est le cas ce matin, j'expliquais qu'on fait une exposition des habitants avec des dessins, des textes, mais aussi des témoignages audio dans cette expo. Mais on peut aussi l'utiliser si on doit, par exemple, à une assemblée générale, valoriser ce qui s'est fait. Ce qui peut être bien, c'est tout au long de l'année, capter avec 1 ou 2 questions des voix. Parce qu'après, on peut faire un montage, ne pas garder l'ensemble des témoignages, mais juste en retirer quelques extraits. Par exemple, dans le cadre de notre expo, on va aussi bien avoir des voix, des témoignages d'enfants que d'ados, d'adultes, de seniors, autour de cette vaste question, quelle place donne-t-on aux seniors dans notre société et dans notre quotidien ? Le conseil qu'on donnait, c'est de préparer plein de questions
autour du fil conducteur qu'on s'est donné, autour de l'objectif qu'on veut obtenir. Et puis après, laisser aussi ne pas systématiquement poser toutes les questions. Et puis, ce que j'expliquais ce matin, c'est le micro-trottoir, c'est beaucoup de cadeaux que les gens nous font, des petits bouts d'eux. Et ce qui peut être pas mal pour créer la petite bulle qui met à l'aise, c'est de nous aussi se prêter au jeu, de nous livrer aussi un petit peu. Alors moi, je voulais présenter le café solidaire qu'on appelle le café Chantilly ici. Alors, c'est un café qui se trouve situé à l'accueil de la maison quartier. Du coup, ce matin, on m'a dit que c'était très chaleureux et que la situation était tout à fait propice à aller vers. Alors là, pour l'instant, c'est l'intérieur. On essaye d'aller vers. On va commencer, parce on vient de le lancer, on va aller tout doucement déjà en allant vers les personnes du FLE, donc des étrangers qui travaillent pour quelque temps dans notre quartier et qui vont ainsi venir partager un café avec nous. Et puis peut-être plus tard un repas, et puis peut-être de la musique, et puis autre chose. Aller vers à l'intérieur, voilà. Mais on cherche aussi à le mettre un petit peu à l'extérieur. Alors Germaine, c'est un projet de camion itinérant qui a été créé en 2017 et puis qui sillonne les routes de Vendée. C'est un projet qui est un espace de vie sociale à part entière, mais qui est porté par les fédérations des centres sociaux de Vendée. Et à l'intérieur, on trouve tout un tas d'outils qui sont, alors, entre guillemets, prétexte à la rencontre. Alors il y a du café, c'est ça aussi l'accroche, c'est qu'on paye un café et puis on recrée les ambiances de café de village qui disparaissent petit à petit dans le département. Et puis on peut se trouver de la réalité virtuelle, des imprimantes 3D, voilà, beaucoup basées autour du numérique, mais pas que, parce qu'on peut faire du porteur de parole, des micro-trottoirs. Et puis le camion plein de couleurs et l'odeur du café qui fait aussi s'arrêter les gens et se dire tiens c'est rigolo, ou cette personne déguisée avec une grande robe rouge et une question floquée dessus en se disant qu'est-ce qu'il fait ce fou sur ma commune. Et puis finalement en discutant on en ressort tout un tas de choses. On n'a pas de livre d'or, mais on aurait de quoi remplir un bon livre d'or.